Voyager, c'est une deuxième université. Toutes nos certitudes, tous nos préjudices, tout notre monde change radicalement. Je m'appelle Theodoros Koutroubas. J'enseigne en tant que professeur à l'Université de Louvain, UC Louvain. Je suis en même temps le directeur général du Conseil européen des professions libérales, qui est une organisation européenne qui représente les intérêts d'une catégorie socio-économique, les professions réglementées, auprès des institutions de l'Union européenne. Et je suis ici à Montréal en tant que professeur invité de l'UDEM, du département de sciences politiques. C'est un grand plaisir pour moi d'ailleurs, un grand honneur, parce que c'est la deuxième fois que je suis ici en tant que professeur invité. J'y étais déjà au semestre d'hiver de 2017. Je peux lire très facilement en grec, qui est ma langue maternelle, en anglais, en français, en espagnol et en italien. Et je parle ces langues assez couramment. J'ai de bonnes notions d'allemand, mais malheureusement, j'ai négligé beaucoup mon allemand parce que je n'ai pas assez d'amis avec lesquels le parler et mes amis allemands n'ont pas la patience pour mon allemand lent, donc ils me parlent en anglais après la deuxième phrase. Je suis sorti de la Grèce en tant que petit garçon parce que la sœur de mon père résidait aux États-Unis. Je suis allé avec ma mère et ma tante pour voir l'autre tante qui résidait à San Francisco. Et ça, c'était un voyage pour moi véritablement initiatique parce que j'ai vu un autre monde beaucoup plus grand, beaucoup plus excitant que la Grèce, voir des immenses maisons avec piscine, voir une télévision à plusieurs couleurs, une télévision qui avait plusieurs scènes. Ceci, on n'avait pas en Grèce, on avait encore 2 scènes de télévision. Pour moi, c'était véritablement fascinant. En tant qu'étudiant, j'étais très mobile. Moi, j'ai commencé par la faculté de philosophie. J'ai fait 4 ans de philosophie et j'ai fait un master en tant qu'Erasmus à l'Université Michel de Montaigne de Bordeaux en philosophie. Quand j'ai terminé avec la philosophie, j'ai compris que j'allais être interprète, poète et que je devais me réinventer. Et c'est ainsi que j'ai recommencé les études du scratch et j'ai commencé les sciences politiques. Dans le cadre de mes études de sciences politiques, j'étais aussi mobile et je suis allé à Oxford University, Exeter College, où j'ai étudié notamment l'intégration européenne, la société européenne. Quand j'ai terminé les 4 ans de Sciences Po, je suis allé en Belgique, à mon alma mater, pour faire un master en relations internationales et sciences politiques. Je l'ai fait. En allant en Belgique, j'avais le plan de faire un master à Louvain, combiné par un internship, un stage à la Commission européenne, ce que j'ai fait aussi, et puis de partir pour les États-Unis. Mais j'ai beaucoup aimé la Belgique. J'avais une affinité avec mon professeur. J'ai décidé d'y rester, de faire un doctorat en Belgique. Durant mon doctorat, j'ai également bénéficié d'une bourse qui m'a donné la possibilité de faire de la recherche et de résider pendant un moment en Égypte. Aussi, une autre bourse, cette fois-ci du patriarcat orthodoxe de Jérusalem, m'a donné la possibilité d'habiter pendant un moment et de faire mes recherches à Jérusalem, à Nazareth, et de connaître tout l'ensemble territoire occupé État d'Israël. Ne pas hésiter. Voyager, c'est une deuxième université.
toutes nos certitudes, tous nos préjudices, tout notre monde change radicalement. Radicalement. Ce n'est pas la même chose de connaître ici des gens. Je réalise qu'ici, c'est une société pluriculturelle. Et c'est beaucoup plus facile au Canada de connaître des gens qui viennent de différents pays que si on vivait, par exemple, en Grèce. Mais c'est énormément différent de connaître les gens dans leur contexte culturel, dans les réalités culturelles, que de les connaître vivant dans un autre pays. Je vois moi-même que quand je suis en Grèce, je change complètement. Quand je suis en Belgique, je change complètement. C'est vrai qu'il n'y a pas plus grande école de la réalité du monde que le voyage. Mais ça dépend comment on voyage. Si tu te déplaces juste pour voir des musées, de belles œuvres d'architecture ou de lieux historiques, tout en restant avec tes amis du voyage, en consommant la nourriture de ton pays ou la nourriture internationale, et en comptant des jours pour revenir juste pour dire que tu as mis encore une petite croix à encore un pays et tu l'as sorti de ta liste de choses à faire, autant rester chez toi parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on peut voir toutes les pièces d'architecture très facilement. Il faut voyager pour connaître. Il faut utiliser l'Internet pour connaître des locaux, pour connaître des gens. Il y aura toujours des gens qui volontairement vont aller boire un verre avec toi. Il y a toujours des gens qui, dans une place, une terrasse, vont être intéressés à discuter avec toi. Il faut acheter la presse locale. Il faut parler avec les locaux partout. Entrer dans les taxis pour discuter avec les taximans. Essayer de parler à la personne à côté de toi au bus, au métro, au tram. Entrer dans le resto. Aller dans les lieux des étudiants pour connaître les autres jeunes, mais pas que les jeunes. Le monde a été toujours fait de tous les âges. Rester dans une meute de jeunes, ça ne sert à rien, tu ne connais pas le vrai monde. Tu dois fréquenter des gens de tous les âges. Tu dois aller partout, voir tout, manger la nourriture locale, essayer d'aller voir un spectacle où vont les locaux. Essayer de voir le lieu que tu visites comme un lieu vivant qui vit maintenant, non seulement son histoire, il ne faut pas négliger l'histoire non plus, mais non seulement son histoire. Il est important, quand on voyage, de laisser de l'argent là où on va. Il est important de combiner son voyage avec une volonté d'aider, surtout quand on va vers un pays plus pauvre que le nôtre, avec une volonté de soutenir l'économie locale. J'étais en Inde et ça, je souhaite dire ces témoignages. Et un ami belge y était aussi et nous sommes convenus de nous rencontrer à Varanasi. Varanasi est une ville sacrée, comme tout le monde le sait pour les hindous. C'est aussi une ville assez pauvre. Et une fois, en pleine heure du midi, donc une chaleur accablante, j'ai proposé à cet ami de prendre un tuk-tuk. Et il m'a dit, non, tu vois, les gens ici marchent. Hein? Il faut être solidaire et marcher aussi. Et je lui dis, et j'insiste, personne ne veut de ta solidarité. Ils veulent ton aide. Ils marchent parce qu'ils n'ont pas d'argent, de monter sur un tuk-tuk, sur un taxi, sur un moyen de transport pour aller chez eux. Et ainsi, ils sont obligés de marcher sous le soleil. En faisant la même chose qu'eux,
Ça, c'est très européen. Ça, c'est pour eux, dans leurs yeux, de montrer ton avarice et ton dédain vers eux. Parce que ça, ce n'est pas leur idée de solidarité. Leur idée de solidarité, c'est de prendre un tuk-tuk, d'acheter une petite chose, d'acheter quelque chose par ici, de leur donner du travail. En marchant, tu gardes ton argent pour toi, finalement, et tu t'infliges une peine dans un contexte très chrétien qu'il faut souffrir pour l'autre, qui n'existe pas dans les autres cultures. Les gens ne demandent pas que tu souffres, au contraire. Ils savent très bien que tu as l'argent pour prendre le tuk-tuk, ils savent très bien que tu as l'argent pour prendre le taxi, tu as l'argent pour prendre la petite bicyclette qui t'offre et que tu refuses, et ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne trouvent pas ça comme étant de la solidarité. Donc ça, il faut le dire, parce que plusieurs fois, nos étudiants font ceci et c'est vraiment, vraiment très injuste pour le pays qu'on visite, surtout quand il s'agit de pays moins favorisés que le pays d'où on vient. Avant d'aller quelque part, il est pour moi très important de chercher qu'est-ce que la littérature de ces pays a produit. Si jamais tu peux avoir accès dans la langue où ceci a été écrit, ou si jamais c'est traduit dans ta propre langue. Et préparer chaque voyage en lisant la littérature venant de ces pays. En essayant de voir un film tourné dans ces pays, une pièce théâtrale qui se réfère à ces pays, et ainsi de suite. La littérature générale pour le voyage, je veux dire une chose que, voilà, moi quand j'étais petit, j'avais lu Far Pavilions. C'est un classique. Or, ça a mis en moi la fascination pour l'Inde. J'ai finalement découvert l'Inde en 2007, excusez-moi, donc quand j'avais 37 ans. Depuis, il n'y a pas une année où je ne suis pas allé en Inde. Peut-être 6 a day. Ça, c'est essayer d'apprendre quelque chose chaque jour. Essayer chaque jour d'obtenir quelque chose.